Et où se chante là? Non, c'est un enregistrement qui passe. Ah. Sinon, il n'y a plus de moines. Mais un jour, nous sommes venus et il y avait un groupe de. On va monter. Hop. Donc nous allons vers le dortoir, c'est-à-dire où les moines dormaient. C'est le dormitoire, oui. Dortoir. Ah, dortoir, oui, pardon. Oui. Voilà. Oh, aussi, très grand. Donc voilà, tu as donc déjà une jolie charpente. Ça, on appelle ça une charpente au-dessus, le toit. C'est charpent? Oui. En forme de coque de vaisseau. Parce que c'était les charpentiers de marine. Par exemple, il y a eu Cyrano de Bergerac avec Depardieu. Et il y a une scène qui a été faite là-haut. Il y a l'eau qui coule, etc. Là. Et puis une autre un peu plus loin. Puis, enfin, il y en a eu d'autres films mais que je ne connais pas forcément. Il a arrêté tout ça. Attention à la marche. Ah oui. Voilà. Et donc les moines ici travaillaient le minerai de fer. Hein. C'était une forge. Avec le fer, on fabriquait beaucoup de choses, notamment des outils. C'était important. Voilà. C'est énorme. Donc il y avait pour aplatir, pour faire enfin des tas de. Et il y a l'eau qui coule derrière et qui actionnait. Là, ils ont reconstitué c'est-à-dire qu'on mettait le métal là-dessous et le gros marteau aplatissait le métal. Et c'était l'eau qui faisait tourner la roue qui a pu. On va le voir sur le côté. Voilà. Et donc tu vois les petits ergots là qui sont après la roue, qui tapaient sur ce marteau là-bas. Bon là ils l'ont éloigné. Et à chaque fois que ça passait, ça faisait cloc. Le marteau tapait de l'autre côté sur les plaques des morceaux de fer. Voilà. C'est la maquette de... Oui, c'est une maquette, là, voilà. Ouais. Là également, ils ont reconstitué. Alors, normalement, avant, quand on appuyait, quand on mettait le truc, mais ça marche plus. Ah oui, ça marche encore. Oh, j'ai dit une bêtise. Regarde. Voilà. Oui, oui. Voilà. Voilà. On mettait le minerai ici et le gros marteau. Un homme n'aurait pas pu actionner. C'était très inventif, ça. Être en panne. Ça s'arrête pas, hein. Oui. Alors, on va aller voir la roue qui est sur le côté. Là. On a ici aussi, ça c'est aussi dans le film de Cyrano de Bergerac. Là, ça figure dans le film. C'est beau, hein.
On va regarder après, il y a des gros poissons dedans. Bien. Voilà. Et alors, ce que vous remarquez dès l'entrée, c'est l'importance de la végétation. La végétation, vous la voyez ici, vous avez des feuilles de vigne, des feuilles d'acajou. Tout ceci, c'est des fleurs, c'est du chêne, tout ça. Et puis, bien sûr, vous avez l'escargot de Bourgogne. Alors, vous avez l'escargot de Bourgogne, vous en avez un ici. Donc ici, vous avez le raisin, parce que la vigne, il y en avait pas. Le raisin, l'escargot. L'escargot, mais il y en a un autre là-bas. Il y a un autre escargot. L'escargot, il est tout beau. C'est beau, hein, celui-là. Alors, si vous vous mettez ici, vous allez voir que ici, vous avez sans doute un chasseur qui poursuit un animal, qui est là, en son idée, c'est lui. Et d'où l'importance, c'est la nature, la forêt, c'est Saint-Seine. C'est l'église. C'est de la pierre. Donc là, la sculpture, elle est déjà très originale parce que bon, c'est tout de même beaucoup plus fouillé qu'un certain nombre de sculptures romanes. Qui vient de la clarté qui vient de la rose, rosace, rose. Et pour le soir, c'est la même chose, mais la lumière vient de là. Le matin, l'église est claire à cause du soleil qui entre là. Et le soir, c'est de l'autre côté. Et alors, dans la classe, il y avait le poêle pour se chauffer, et c'était un poêle qui fonctionnait au bois. Et alors, chaque jour, il y avait un élève qui devait allumer le poêle, un garçon qui devait allumer le poêle et l'entretenir toute la journée. Kasdieną keisdavosi, kaip budėjimas buvo, kuris mokinys užkuria ir paskui saugo ugnį visą dieną, kad būtų šilta. Ir berniukai dažniausiai. À Champagny, le bois, il était fourni par la commune, il était donné par la commune. Ir bendruomenė duodavo tą medieną. Par contre, dans les autres villages, c'était les enfants qui chaque matin portaient une bûche de chez eux. Bet kituose kaimuose būdavo, kad atsineždavo kiekvienas mokinys truputį malkų ir susimesdavo. Mais il y a une chose que je vous ai pas dit. Pourquoi cette école, elle est devenue un musée? Bet nepasakiau, kodėl čia pasidarė muziejus. Elle est devenue un musée en 1954. 1954. 1954. Donc l'école a fonctionné 98 ans, si je ne me trompe pas. Si je fais le calcul. 98 metus veikia. Elle a fermé cette école en 1954 parce qu'il n'y avait plus assez d'élèves qui fréquentaient l'école. Tais metais uždarė, nes nebebuvo pakankamai mokinių, kurie eitų iš tą mokyklą.
La dernière classe. Donc, voilà, l'école a dû fermer parce qu'il restait plus que 6 enfants. Buvo tik tai 6 mokiniai, tai mokykla turėjo užsidaryti. Alors, vous voyez la dernière maîtresse, une madame Paskutinė Garnier, qui a fermé l'école avec ses 6 élèves. Et l'école a fermé. Elle est restée longtemps fermée, puis un jour, cette maîtresse est venue montrer l'école à des amis. Vieną dieną buvo ilgai uždaryta mokykla, bet vieną dieną mokytojas sugrįžo parodyti šitas vietas savo draugams. Elle a demandé la clé au maire, elle est Prašė rentrée, raktą. et à leur surprise, elle a vu sa classe qui était restée dans l'état où elle l'avait laissée en 1954. Et nous étions à ce moment-là en 1988. Ah ouais, 33 ans. Alors elle a dit, c'est pas possible, ces cahiers étaient restés dans les Atėjo tiroirs. gal 88 metais ir nustebo, kad viskas liko taip pat kaip 54, kai uždarė mokyklą. Et alors elle a dit, c'est pas possible de laisser ce patrimoine dormir. Cette école est tellement le reflet de l'école d'autrefois. Donc elle a évoqué le projet de faire un musée de cette école. Donc elle a été aidée par le conseiller général de l'époque. Et voilà, le musée a pris naissance. Tai ta mokytoja suprato, kad negalima taip palikti tiesiog šitas vietas, nes jinai kaip simbolis tų laikų mokyklų ir padarė. Muziejų. Alors là, je vous parlais du poêle tout à l'heure, alors vous voyez plein de choses sur ce poêle. Entre autres, des pierres, des cailloux, des galets, hein, on appelle ça des galets. Alors pourquoi? Les enfants, à cette époque-là, venaient à l'école avec une pèlerine. Une grosse pèlerine en laine, Pelerinė šitas rūbas, kaip qui était chaude, hein, qui était imperméable aussi. neperšaupama šiltas. Et puis ici, vous savez, il fait très froid l'hiver. Et il y avait des enfants qui venaient de très loin, de fermes éloignées. Kur iš labai tolimų fermų ateidavo. Alors, vous savez où elle est? Il y avait une poche dans ces pèlerines. Viena kišenė. Et ils y mettaient un galet qu'ils chauffaient devant la cheminée. Et alors, Padėdavo akmenį ir jis būdavo šiltas ir kišenė šilta. donc le galet était chaud, ils le mettaient dans la poche et ça leur réchauffait les mains. Parce qu'à l'époque, les gants, les mitaines n'existaient pas. Nes nebūdavo nei šitų pirštinių, nieko, tai jis rankas šildydavo stovi. Et quand ils arrivaient, ils posaient le galet sur le poêle Tai čia qui ateidavo, fonctionnait. padėdavo tą akmenį. Et le soir, ils reprenaient leur galet. Ir vakare vėl pasiimdavo. Alors ils venaient à l'école, ils étaient chaussés avec des sabots. Ir jie persėdavo batus. Savo naudai Lituanijos. En Lituanie aussi, parfois ils mettaient de la paille et ils avaient des petites pantoufles aussi. Et quand ils arrivaient à l'école, ils posaient leurs sabots et ils restaient en pantoufles. Šitos čia dėvėdavo. Alors, les garçons accrochaient leur pèlerine ici et les filles de ce côté-là. Čia kabindavo sostrikas berniukai, ten mergaitė. Je n'arrive pas. Hein. Non, mais c'est la l'air de suivre. Oui, non, mais je suis désolée, je devrais faire des pauses. Alors, tout le monde a quitté sa pèlerine et voilà. Les filles sont en tablier. Čia mergaitės su tokius, su prijuostim tokiu. Voilà. Qui ferme derrière. Užsisegdavo nugarą. Parce qu'il ne fallait surtout pas que l'on voit le décolleté. Il ne fallait Negalima, kad surtout pas que dekoltė. l'on voit la poitrine des filles. Alors que les garçons, attends, je vais t'en trouver Vas-y. un garçon, si j'en trouve un. D'ailleurs, c'était des religieuses qui enseignaient. Alors, je vais vous expliquer. Avant 1881, date à laquelle l'école française est devenue obligatoire et gratuite.
Et cela a été décidé par ce beau monsieur que vous voyez là-bas. Šitas ponas atskyrė mokyklą nuo bažnyčios ir padarė privalomą visiems. Ir nemokamą, ir privalomą. Nuo 1881. Alors il s'appelait Jules Ferry. Jules Ferry. Vous avez dû en entendre parler, Jules Ferry. Et il était ministre de l'enseignement public, mais aussi ministre des armées. Jisai buvo bendro lavinimo, visuotinio lavinimo ministras, bet taip pat ir armijų ministras. T'as trouvé une blouse? Oui, j'ai trouvé ça vraiment. Alors, si les filles avaient un tablier qui s'appelait le sarrau, Il s'attache derrière. Saro. Il s'attache derrière celui des filles. Jisai išsisegdavo nugaroje. Celui des garçons s'attache devant. O berniukų į priekį Et užsisegdavo. puis il y a une ceinture. Ir diržas už berniukų. Une ceinture qui est là. Je vais y arriver. Oui, voilà. Voilà la ceinture et la ride. Voilà. D'accord. Une ceinture pour féminin. Bon, ça va. et tout le monde devait venir avec le tablier, le sarrau ou la blouse. Parce que ce ministre, Jules Ferry, avait dit que tout le monde devait être habillé pareil. Ir tas ministras sakė, kad visi turi vienodai būti apsirengę mokiniai. Jis ateidavo su savo. Voilà. Et vous devinez pourquoi. À nos morts, Baudot Gaston, Mort pour la France. Blandin Gabriel, Mort pour la France. Brèche Georges, Mort pour la France. Charpentier Henri, Mort pour la France. Cloy Eugène, Mort pour la France. Deschamps Joseph, Mort pour la France. Douriot Joseph, Mort pour la France. Dumont Georges, Mort pour la France. Langoureau Joseph, Mort pour la France. Lucot Eugène, Mort pour la France. Moreau Adolphe, Mort pour la France. Morisot Adolphe, Mort pour la France. Nicolas René, Mort pour la France. Marco Émile, Mort pour la France. Régnier Lucien, Mort pour la France. Révolte Charles, Mort pour la France. Raymond Émile, Mort pour la France. Ribolet Adrien, Mort pour la France. Aubin Pierre, Mort pour la France. Bernadette Maurice, Mort pour la France. Repiquet Ernest, Mort pour la France. Foltet Marcel, Mort pour la France. Nous devons une minute de silence. Oups. Guignon fut son parrain, une bretonne de sa marraine. Ah, que son entretien est doux, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter.
chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Oui, comme nous, oui, comme nous. Fanchon préfère la grillade à d'autres mets plus délicats. Son teint prend un nouvel éclat quand on lui fait une rasade. Ah, que son entretien est doux, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. It goes so slow. Time, it goes so slow. To the peak of it.